Bonjour et bienvenue à la correction de cet exercice sur une suite intégrale. Alors, on nous donne la suite Jn qui est l'intégrale allant de 0 à 1 de t puissance n sur t plus 1 d de t. Premièrement, on nous demande de calculer J0, J1, J2 et J3. Deuxièmement, on nous demande de justifier que pour tout t pris entre 0 et 1, Jn est coincé entre 0 et 1 sur n plus 1. Et enfin, on nous demande d'en déduire la limite de Jn quand n se rapproche de l'infini. Solution. Dans cette première partie, on veut calculer J0. Il me suffit donc de remplacer n par 0 et t puissance 0 me donne 1. Donc J0, c'est l'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur t plus 1 d de t. Une primitive est donc ln de t plus 1. En 0, ça fait ln de 0. ln de 1, autant pour moi qui donne 0. Et en 1, ça me fait ln de 1 plus 1, c'est-à-dire ln de 2. Voilà donc la valeur de J0. Deuxièmement, je veux calculer J1. Je remplace n par 1, ça me donne l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n, avec n égale à 1, ce qui me donne t sur t plus 1. Alors, je peux simplement décomposer t sur t plus 1 comme étant 1 moins 1 sur t plus 1, à prendre entre 0 et 1 d de t. Une primitive donc de 1, c'est t, et une primitive de 1 sur t plus 1, c'est ln de 1 plus t. On voit très vite qu'en 0, ça fait 0, comme tout à l'heure, et en 1, on aura donc 1 moins ln de 2. Voilà donc la valeur de J1. Maintenant, je veux calculer J2 avec n égale à 2. C'est l'intégrale de 0 à 1 de t au carré sur t plus 1 d de t. En décomposant t carré sur 1 plus t, je trouve que ça me donne t moins 1 plus 1 sur t plus 1. Et ça, c'est beaucoup plus facile à intégrer. Donc, je vais chercher une primitive de t moins 1 plus 1 sur t plus 1. Et donc, une primitive de t, c'est 1 demi de t carré. Une primitive de moins 1, c'est moins t. Et une primitive de 1 sur t plus 1, c'est ln de 1 plus t. À prendre entre 0 et 1. En 0, ça fait 0, comme d'habitude. En 1, on aura donc 1 demi ici, moins 1. Or, 1 demi moins 1, ça donne moins 1 demi. Et ici, on aura ln de 1 plus 1 qui donne ln de 2, ce qui donne moins 1 demi plus ln de 2. Maintenant, on va essayer de calculer J3, qui est l'intégrale allant de 0 à 1 de t au cube sur 1 plus t. Lorsque je fais une décomposition de cette partie, qu'est-ce que je trouve? Je trouve directement t au carré moins t plus 1 moins 1 sur 1 plus t que voici. Une fois que j'ai réussi à le faire, à l'étape suivante, il me suffit juste d'intégrer cette quantité. Une primitive donc de t au carré, c'est 1 tiers de t au cube. Une primitive de moins t, c'est moins 1 demi de t au carré. Une primitive de 1, c'est t. Et une primitive de 1 sur 1 plus t, c'est ln de 1 plus t. En 0, ça va encore donner 0, comme tout à l'heure. Et en 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura donc ici 1 tiers de 1 au cube qui donne 1 tiers, moins 1 tiers de 1 au carré, moins 1 demi autant pour moi, de 1 au carré qui donne moins 1 demi, plus 1, moins ln de 2. Après tout calcul fait, on obtient J3. Maintenant, je veux justifier que Jn est coincé entre 0 et 1 sur 1 plus n. Qu'est-ce que je fais? Je sais que t est pris entre 0 et 1. Cela veut dire que t est plus grand que 0 et t est plus petit que 1 au sens large parce que l'inégalité ici, bien sûr, est fermée. Les bornes sont fermées, donc l'inégalité est large. J'ajoute 1 de part et d'autre. Je trouve donc que 1 est inférieur ou égal à 1 plus t et c'est inférieur ou égal à 2. Ça, c'est lorsque j'ai ajouté 1 de part et d'autre. À l'étape suivante maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser. Quand je vais inverser, j'aurai le 2 qui deviendra 1 demi. 1 demi qui devient maintenant plus petit que 1 sur t plus 1, plus petit que 1. C'est-à-dire l'inégalité a été renversée. Le 1 qui était ici derrière, c'est lui qui est devant. Et le 2 qui était là revient derrière pour devenir 1 demi. Et je me rends compte que 1 demi aussi est positif. Donc je peux dire que en multipliant toute cette inégalité par t puissance n, j'aurai exactement ici 0 qui est supérieur à t puissance n sur t plus 1 qui est inférieur ou égal à t puissance n que voici. Et donc je vais passer ça à l'intégrale. En 0, il n'y a pas de problème, ça fait 0. À ce niveau, j'aurai donc l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n sur t plus 1 d de t qui est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n d de t. Alors, ici, en 0, ça reste 0. Cette partie-ci, c'est exactement Jn. Et ici, je vais essayer de calculer une primitive de t puissance n qui me donne 1 sur n plus 1, t puissance n plus 1. À prendre entre 0 et 1. En 0, ça fait 0. Et en 1, ça me donne exactement 1 sur n plus 1. Et je trouve donc le résultat qui m'a été demandé. Maintenant, je vais en déduire la limite de Jn quand n tend vers l'infini. Il me suffit d'utiliser le théorème des gendarmes et de passer l'inégalité précédente à la limite. J'obtiens donc la limite de Jn qui est supérieure ou égale à 0, qui est inférieure ou égale à la limite de 1 sur n plus 1 quand n tend vers l'infini. Or, tout ceci tend vers 0. Je trouve donc que Jn, sa limite est comprise entre 0 et 0, dont la limite de Jn est égale à 0. C'est donc ici que s'achève notre exercice. Rendez-vous à la prochaine.